Renatos. Voilà, aujourd'hui, on va voir ensemble comment vidanger une Ford Ranger. Une caisse à outils bien complète. Un filtre à mazout rapide, bien sûr. Un filtre à huile sans joint. Un joint pour la vis de carter. Un filtre à air. Moi, je prends un WD-40, c'est juste pour essuyer un peu les surfaces, nettoyer un peu. De l'huile. Moi, je prends de l'huile chez Mobile. C'est du 530 full synthétique. Et pour finir, le flush. Et là, on va démarrer la voiture pendant 3 minutes à peu près. Pour que l'huile soit bien mélangée, bien liquéfiée. On va enlever le cache qui protège le carter, donc pour qu'on ait accès à la vis carter, on va enlever ce cache. Le cache, il a 2 boulons là, à l'arrière, et 2 à l'avant. À l'arrière, il faut dévisser complètement, mais à l'avant, juste un peu. Ça suffit. Ensuite, décoller la porte. Comme vous le voyez ici, c'est le boulon de la vis de vidange. C'est un boulon normalement 12 à peu près. On va essayer le 12. Non, c'est du 13. Voilà. Que vous sachiez un peu, on parle de la même chose et un boulon 13. Ben, il y a juste à dévisser ça et puis à vidanger en fait. On va dévisser la vis. Et voilà, comme vous voyez, c'est vraiment bien liquide grâce au flush. Le flush est une sorte de pétrole un peu, hein, pour bien liquéfier l'huile qui est un peu mayonnaise à l'intérieur, quoi. En attendant que l'huile coule bien, on va aller changer le filtre à air. C'est parti pour le changement de filtre à air. Le filtre à air se trouve là. Alors attention, le capteur pour le filtre à air, il faut bien l'enlever et non pas l'arracher. Il y a un pinet là, je sais pas comment on dit ça en français. Voilà, tout simplement débloquer le cyclips et retirer. Ensuite, nous avons 3 pinces là, c'est à tenir le couvercle et on retire le couvercle. Là, comme vous voyez, c'est un peu sale, hein. Il était temps de changer. Voilà, juste ça. Donc le filtre est juste accroché en fait. Voilà, moi je passe toujours un petit... je nettoie toujours un peu avant de mettre le neuf. Voilà, juste à clipser. Simplement. Et on emboîte tout ça. Voilà. Pas oublier le capteur parce que sinon il y a des défauts qui vont s'allumer sur le tableau de bord et ça va tout déconner la voiture parce que c'est entièrement électronique. Alors on a fini pour le filtre à air. Ah, le filtre à mazout se trouve là, hein. Alors je sais plus comment il faut changer. Mais j'ai trouvé. Voilà, tout simplement pour le filtre à mazout. Il est là. Donc, il faut juste déclipser le truc. Alors, il y a 2 en haut. Voilà, c'est simple. Hein. Et 2 en bas. Donc, à l'aide d'un tournevis plat. Hein.
Voilà. Les deux qui sont... Alors, c'est bon. Normalement, si vous enlevez, vous n'allez pas vous tromper au moment de remettre. Et voilà. Et vous avez fini d'enlever ça. Normalement, ce bloc, il est relié à un fil qui se trouve juste là. Alors, pareil, il faut le déclipser, l'enlever. Ensuite, il y a juste à faire glisser tout le bloc du filtre. Là, il se trouve là à l'intérieur. Un sens, c'est pour le dévisser. Ici, dévisser. Ça va tout seul. Et ensuite, il y a juste à retirer. Et la mécanique, c'est salissant. Voilà. Enfin, nous avons notre filtre à mazout. Alors, ici, normalement, quand tu prends le filtre à mazout, on vous donne les joints complets. Ici, il y a un joint. Il faut l'enlever. Premièrement, je vais changer ce joint. Tout simplement. Et maintenant, on va mettre le filtre à mazout. Allez, nous avons un sens bien clipsé. C'est les joints toriques à pied. C'est un peu dur. Et voilà. Et on finit avec un serrage. Vraiment, ça doit clipser. Hein. On peut pas aller plus. Hein. Pas besoin de force. On fait passer d'abord notre petit câble là qui est en dessous. On fait rentrer le boîtier du filtre. Et voilà. Et là, on est bon. Alors, il y a le petit fil là. Pas oublier de remettre. Et voilà. Là, on va rebrancher tous les tuyaux. Alors, normalement, on ne peut pas se tromper. Hein. Alors, il y a les deux, le rouge et le bleu du haut et le rouge et le bleu du bas. Alors, on va mettre d'abord celui du bas. Voilà. Ensuite, c'est du haut. Et voilà, tout simplement. Le filtre à mazout est changé. Pour le filtre à huile, est difficile, c'est que il se trouve donc là, juste derrière la roue, côté chauffeur. Il faut enlever en fait ce petit cache. Pour ceux qui ne savent pas, le filtre à huile, il se trouve là. Donc je vais enlever les vis qui tiennent et je vais changer de filtre à huile. Je vais vous montrer. C'est simple, il y a juste à dévisser un peu. C'est un cyclips en fait. Donc il faut dévisser. Il faut pas tirer comme ça dessus. Hein. Il faut dévisser d'abord. Et ensuite, normalement, ça s'enlève facilement. Voilà, j'ai pas tout enlevé le cache. Hein. C'est un peu souple. On peut le plier un peu comme ça. Je vous montre le filtre à huile. Il se trouve là. C'est un Nitro 27 qui va rentrer dedans. Et il y a juste à dévisser à l'aide d'une rallonge et d'un criquet. Je vais passer en fait comme vous voulez, hein, mais mieux que ici dévisser. Voilà. Voilà. Le filtre
Donc normalement quand vous allez enlever le filtre, ça va dégouliner, hein. Donc il faut mettre aussi le bac à huile là, juste en dessous du réservoir du filtre à huile là. Hein? On va changer le filtre et son joint. Pareil que le filtre à mazout, hein. Le filtre à huile, il a un petit joint là sur le côté. On va essayer de le débloquer. Donc t'as toujours un petit espace. Comme ça. Comme ci, comme ça, comme ça. Voilà. Et voilà. Pour le filtre, il est un peu coincé dedans, donc il y a juste ça. Un appareil, moi, WD-40. Hein. Voilà. Ensuite, un petit coup de sopalin là, parce que et l'avantage de faire soi-même sa vidange, on le fait bien et puis on nettoie tout quoi. Hein. Facile, hein? Juste à emboîter le joint et voilà. Ensuite on rajoute ça. Après le sens, il n'y a pas vraiment de sens hein, pour le filtre à huile. Hein. Pas vraiment de sens. Hein. Mais il faut bien l'emboîter en fait. Hein. Voilà. Ça doit clipser. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on conseille de faire, c'est lubrifier un peu le joint, le pas de vis et tout ça, pour éviter que le joint travaille quand vous allez visser. Hein. Mettre l'huile que vous allez mettre hein, en haut, hein, ou sinon peut-être au moins que ce soit de l'huile que vous allez mettre dans la vidange. Juste mettre un peu, lubrifier un peu le truc. Il y en a qui mettent de la graisse. Alors moi je vais mettre un peu d'huile. Ensuite, voilà, comme ça. Et voilà, on peut procéder au vissage. Bon, dans le réservoir d'huile, là, il y a un peu d'huile. Hein. Voilà. Il suffit un peu la partie. Hein. Dès que c'est bien emboîté, c'est un petit coup de serrage et c'est bon. Ça y est, c'est bon pour le filtre à huile. Voilà le blanc. Et un vis carter, hein. Ça c'est son joint, ça c'est le nouveau joint. Juste emboîter dedans, pas forcer et essayer de visser hein, le joint. Ça rentre tout seul normalement. Le carter se trouve là. Encore des gouttelettes qui tombent là, mais c'est bon, ça me est restant quoi. On va remettre la vis. Et voilà. Voici l'huile 530. Moi j'ai eu ça à la station mobile de Mahina, mobile Orohena. Allez faire un tour. Il y a tout ce qu'il faut pour le Ford Ranger. Voilà. Comme vous voyez, je suis pas mécano, hein. C'est ma voiture. J'ai voulu faire ça à la maison. Vous partagez cette vidéo. Ceux qui veulent faire ça à la maison. Ça m'a coûté environ 7. J'ai payé que les pièces. Et la main d'œuvre, voilà, elle est gratuite. En tout, j'ai eu pour 32 000. Au moment du démarrage, je vous conseille de chauffer en fait la voiture deux ou trois fois. C'est pour que la pompe à mazout aussi remplisse sa action. On va faire ça 3 fois avant de démarrer. On va démarrer la voiture là. Normalement, soit s'éteindre, ça va redémarrer, soit s'éteindre. C'est à cause qu'il y a des bulles d'air en fait dans le mazout. Hein. Donc on va essayer de chasser ces bulles d'air. Alors, avant de terminer, on a fait
fait ce qu'il fallait, la voiture respire mieux comme je l'ai entendu. Hein. En espérant que ça vous aide. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker et partager.